Bien le bonjour sur la terre des hommes. Bienvenue dans ce nouvel ère, bienvenue dans mon univers. On te ramène une perspective, l'invisible devient perceptible. Ya ya, d'ici mène les bimbéas. Mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Kira, frère, tu fais quoi? Kira fait quoi, Kira fait quoi? Kira fait quoi? Kira fait quoi, Kira fait quoi? Kira fait quoi? Kira fait quoi, Kira fait quoi? Kira fait quoi? Comment ça, Kira fait quoi? T'as qu'à t'abonner à ma chaîne Kira fait quoi TV. Tu allumes même la cloche, comme ça tu seras à temps. Après t'as Twitter, Instagram. Kirafiki. K-I-R-A-F-I-K-Y. Ouais, c'est bon! Alors aujourd'hui, le sujet du jour, vous l'avez vu dans le titre. J'avais posté une image sur Instagram et sur mon Twitter où je vous avais partagé en fait 5 choses que je faisais pour me sentir mieux. Et je vous avais demandé si vous aimeriez bien avoir une vidéo à ce sujet, donc j'ai décidé de faire la vidéo suite à votre demande. Donc j'espère que c'est une vidéo qui va vous être utile, qui va vous apporter quelque chose. Alors la première chose, le titre de la vidéo c'est 5 choses que je fais pour me sentir mieux. Ok? Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas un cours de thérapie ou de je ne sais quoi. Je vous partage juste des tips, en fait. C'est juste des choses que moi, personnellement, je fais. Et attention, c'est ce que je fais pour me sentir mieux. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous aviez vu qu'un jour, j'avais fait un reel à ce propos où la différence entre le fait de vouloir se sentir mieux et le fait de vouloir être mieux, qui sont deux choses différentes. Parce que le fait d'être mieux, c'est vraiment, on parle d'un état, c'est un travail beaucoup plus approfondi. Et parfois, pour être mieux, dans un meilleur état, tu passes par des phases où tu te sens vraiment pas bien. Un peu comme quand tu es malade et tu dois faire des opérations qui te mettent vraiment pas bien, ben c'est un peu comme ça. Mais aujourd'hui, on va parler du fait de se sentir mieux, c'est l'hiver. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, franchement, je vous encourage à me suivre sur Instagram parce que là-bas, il y a des choses qui se passent. Et sur Twitter aussi, il y a des choses qui se passent. Donc vraiment, je vous encourage, si ça vous intéresse en tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur mes autres plateformes, sur mes autres réseaux sociaux, pour vous tenir au courant un peu de ce que je fais, et de ce que je dis, et de ce que je partage. Voilà, alors je n'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue, donc on va y aller. 5 choses que je fais pour me sentir mieux. Quelle voix d'ange. Alors le premier point que j'ai partagé, c'est le fait d'écrire dans un journal. Oh, écrit la prophétie. Pardon. Je suis quelqu'un qui a des pensées qui peuvent vraiment aller dans tous les sens et qui peuvent vraiment ne rien avoir les unes avec les autres. Tu vois, genre c'est genre des trucs qui se suivent. Tu te dis mais à quel moment on est passé de ça à ça? Donc je suis quelqu'un qui peut vraiment vite être submergé par mes pensées. Je suis quelqu'un qui peut être vite submergé même par mes émotions, par ce que je ressens, etc. Et le fait d'écrire dans un journal m'aide énormément parce que ça me permet de me concentrer sur une chose après l'autre, de me poser et de vraiment avoir les choses en perspective, tu vois. Parce que quand tu penses à une chose, c'est comme s'il y a plein de choses qu'on te jetait sur toi, tu vois. Alors que quand tu vas l'écrire, tu vas vraiment asseoir la pensée et tu peux prendre du recul sur cette pensée-là parce que parfois tu peux nourrir toute une réalité qui vraiment n'existe que dans ta tête et après quand tu l'écris, tu dis mais oh, en fait ça va. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi j'aime énormément écrire, ça m'aide énormément, c'est un peu mes moments aussi de face à face avec moi-même, c'est vraiment comme si je me parlais à moi-même des fois, genre je me dis mais j'écris, genre je vais écrire comment tu te sens et je vais répondre ouais je me sens comme ça et je vais me poser la question mais pourquoi? Après vraiment je vais avoir une vraie conversation avec moi-même sur le papier. Je sais que je faisais déjà ça, autant j'étais chrétienne, bon pour ceux qui ont déjà suivi mon parcours religieux, je vais pas refaire un truc, bref. Donc voilà, autant où j'étais plus religieuse, c'est quelque chose aussi que je faisais et c'était la même chose sauf que là la personne à qui je m'adressais c'était ce que je considérais comme Dieu, tu vois ce que je veux dire, c'est comme si j'avais une conversation avec Dieu mais c'était un Dieu personnel, tu vois ce que je veux dire, parce qu'aujourd'hui je fais la même chose et les interactions sont plus ou moins pareilles parce que c'est vraiment ça, c'est un face à face avec soi, un face à face avec sa conscience, un face à face avec sa sagesse aussi. Et c'est là où tu as des insights sur certaines choses, sur certaines situations, que tu apprends vraiment à poser les choses. Moi, franchement, c'est quelque chose que pour ma personne, c'est quelque chose qui fonctionne. Le fait de journal. Le deuxième point, la deuxième chose que j'avais partagée, c'est le fait de parler avec mes amis. Parfois, parler à mes amis, c'est comme si j'écrivais dans mon journal, en fait. Surtout quand on parle par message, c'est la même chose. Et elles vont me partager leur sagesse, leur amour aussi au travers de ce que je vais partager et
parfois elles vont vraiment m'aider aussi à sortir de ma tête, à mettre les choses en perspective et d'une façon encore différente de ce que moi je ferais si j'écris juste dans mon journal. Et donc ça, je trouve ça vraiment génial. Je suis reconnaissante pour mes amies, elles sont vraiment sages, elles savent faire la part des choses. Et vraiment, un truc que je kiffe faire, qui m'aide énormément, c'est le fait de pouvoir vent. Je sais pas s'il y a un mot en français pour le vent, mais c'est genre vraiment le fait de pouvoir dire vraiment tout ce que tu penses de manière très brute, tu vois. Genre vraiment sans pincette. Vraiment la pensée à l'état brut. Si je pense par rapport à une situation où quelqu'un m'a énervé ou je vais dire les choses telles quelles. Je vais dire les choses, parfois s'il y a besoin d'être en colère, s'il y a besoin d'être violente dans mes paroles, je vais l'être. Et je sais qu'avec mes amis, ça va être reçu avec du recul, avec compassion, avec compréhension. Parfois, j'ai juste besoin de faire ça en plus. Parfois, j'ai juste besoin de... Et puis, elles vont juste me regarder ou juste dire « Ok, ok ». Elles vont juste poser des questions pour creuser. C'est vraiment... Parfois, elles vont se comporter vraiment comme des thérapeutes, comme des psychologues. Et franchement, ça, je trouve ça hyper cool de pouvoir avoir des amitiés comme ça, où je peux vraiment être libre, où je peux vraiment être moi-même, où je peux vraiment être comprise, où je peux vraiment être reçue avec compréhension. Ça me fait énormément de bien. Je considère avoir l'honneur de pouvoir vivre quelque chose des amitiés saines, des amitiés assez matures, où je rencontre la sagesse dans mes amitiés, où je rencontre l'amour dans mes amitiés, où j'apprends à cultiver la paix par le biais de ces amitiés. Donc c'est vraiment un cadeau de la vie. Je suis extrêmement reconnaissante. Donc voilà, la deuxième chose, c'est le fait de parler à mes amis. Il faut de l'humilité pour faire ça. Bah parce que en fait, tu montres une facette de toi qui n'est pas forcément la plus forte, la plus belle, la plus que toi-même tu vois, que tu acceptes le plus. Et donc c'est vraiment un travail aussi de vulnérabilité. Et c'est beau, c'est bon d'avoir des espaces où on peut faire ça. Donc moi, je suis vraiment reconnaissante pour avoir cette possibilité-là. Alors, la troisième chose que j'avais partagée, c'était éviter les musiques qui pourraient nourrir une certaine mélancolie ou des émotions négatives. Par défaut, je pense que tout le monde a une certaine sensibilité à la musique, mais moi je me considère assez sensible à la musique. Et donc, c'est vraiment la pire des choses que je puisse me faire que d'écouter des musiques où tu sens que ça te transmet de la lourdeur, genre... Vous voyez de quoi je parle, tu vois ce que je veux dire. J'avais fait un post sur Patreon où je parlais du fait que certaines musiques, ou en tout cas au temps où j'étais chrétienne, il y avait des musiques, même des musiques chrétiennes, des musiques gospel qui nourrissaient une certaine mélancolie, vraiment des émotions, tu dis non. Parce qu'en fait, même un artiste, un chantre chrétien, religieux, parfois il va faire des musiques dans un certain état émotionnel et ça peut se ressentir et ça peut être transmis au travers de sa musique. Et donc c'est pas de la critique, hein, c'est juste pour moi-même. Peut-être que lui c'était sa thérapie de faire cette musique et de s'exprimer, mais au moment où moi je me sens pas bien, je n'ai pas besoin davantage de stimulation de ce genre d'énergie, de ce genre d'atmosphère. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que j'en avais parlé dans l'épisode 2 de la phase 1 de ma déconstruction religieuse, où j'avais parlé du fait qu'on avait parlé avec une amie et un jour elle a dit il faut sortir de la mélancolie spirituelle, et ça m'avait tellement marqué que j'avais commencé vraiment à faire attention à la manière dont tout type de musique, et non plus juste chrétienne et mondaine, mais vraiment tout type de musique, dans la musique avec un grand M, pouvait m'influencer émotionnellement notamment. Donc voilà, j'évite, parce que je sais que c'est quelque chose qui pouvait souvent me tenter, en fait, le fait de me réfugier dans la musique, de me réfugier dans la mélancolie, mais ça ne m'aide en rien en fait, ça ne m'aide en rien et ça ne m'aide en rien. Donc voilà, si je veux me sentir mieux, je vais pas écouter des choses qui vont me conforter en fait dans des émotions négatives. J'évite la musique, la musique qui va stimuler ces émotions négatives, qui va les nourrir, qui va les conforter, qui va vraiment me garder là. Je pense même que pendant certains moments où je sens vraiment que je suis un peu submergée, il faut que j'éteigne toutes sortes de musique. Je ne veux pas de bruit, je veux le silence. Et ça me permet aussi de m'écouter, de m'entendre, de mieux me percevoir et de comprendre mieux ce qui se passe à l'intérieur de moi-même. Donc même quand j'écris dans mon journal, généralement, je préfère qu'il n'y ait pas de musique. On n'est pas dans un film où il faut une ambiance, non, j'ai besoin de m'entendre, j'ai besoin de m'écouter. Donc voilà. Le troisième point, c'est vraiment, j'évite la musique qui peut nourrir, qui peut stimuler des émotions négatives. Le quatrième point, c'est vraiment quelque chose pour moi, parce que moi, je suis une personne très casanière. Et une chose qui peut faire que je me sente mieux, c'est de sortir marcher.
Parce que moi, comme je viens de vous le dire, je suis quelqu'un de très casanière. Vraiment, si je pouvais vivre toute ma vie à l'intérieur de ma chambre ou dans ma maison, je le ferais. Mais l'esprit, il y a besoin de prendre un peu de vitamine D, des rayons du soleil. Il y a besoin de respirer l'air dehors, de bouger le corps, de sortir, de voir un arbre, de lui faire un câlin. Je rigole, mais j'aime grave faire ça. J'aime trop faire ça. J'aime trop... Enfin, je peux pas vous expliquer, vous pourrez pas comprendre, mais j'aime trop les arbres. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Ils sont magnifiques. Et je pourrais continuer d'en parler, mais je vais m'arrêter parce que je veux que ma vidéo, elle soit courte. Donc voilà, sortir marcher, m'ancrer en fait, regarder l'environnement, voir autre chose, respirer, toucher le sol, vraiment. Je crois que j'ai parlé pendant 10 minutes. Et ça va pas filmer. J'avais fini la vidéo. Bon, comme je disais, sortir marcher, regarder autour. Parce qu'en fait, moi, quand je suis chez moi, comme je vous ai dit, je suis casanière. Quand je suis chez moi, je suis sur quoi? Sur mon téléphone, sur mon ordinateur, dans des livres, dans des bouquins. Donc toujours vraiment la tête, c'est vraiment... Sauf que quand tu sors, ça te permet de... On se comprend. Alors, le 5e point que je vais vous partager, il est très simple. C'est le fait de se laisser le temps d'aller mieux. J'étais passée par un moment d'une grosse déprime et j'avais trouvé mon confort dans la tristesse, dans la mélancolie. Vraiment, tu vois, dans le fait de se sentir mal parfois. Je pouvais même m'asseoir et me sentir bizarre parce que je me sentais pas mal. Donc, on va mettre une musique qui va me mettre dans un mood où, tu vois ce que je veux dire. Et à partir du moment où j'ai réussi à rompre ce lien, cette relation toxique que j'avais avec la tristesse, j'avais peur de toute émotion négative. Parce que j'avais peur de ressombrer, en fait. De retomber dans cette addiction à ces émotions mélancoliques et la tristesse. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, j'ai dû apprendre aussi à ne pas fuir, en fait. Et à comprendre les émotions négatives, entre guillemets, d'une autre manière. Pour pouvoir les accepter, en fait. Il y a des jours, tu te sens bien. Il y a des jours, tu te sens pas bien. C'est la vie. Après, je me discipline et j'essaye au plus, au mieux, de ne pas trouver mon confort dans ces émotions négatives, mais parfois tu te sens pas bien, frère, et ça va passer. Moi je vous dis, je suis une femme et avec les règles, il s'avère que parfois il y a un lien entre mes émotions et le fait d'avoir mes règles. C'est les hormones, c'est la physiologie de la femme. Et avant je faisais la meuf, non vraiment, moi il y a vraiment aucun lien entre les... Mais en fait si. Il y a une sensibilité qui est différente pendant que j'ai mes règles. Et la sagesse veut que déjà je fasse attention à mon cycle menstruel et que j'évite certaines choses pendant cette période. Certaines interactions, certaines discussions, certaines personnes, certains environnements à cette période parce que je sais que j'ai une sensibilité qui est peut-être plus élevée que quand je les ai pas. Et pour éviter les surplus émotionnels ou de dire les choses que je ne veux pas dire, de faire... Eh bien, on se discipline un peu, tu vois. Donc voilà, le fait de se laisser le temps, dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. De ne pas fuir les émotions négatives. Aussi de voir qu'est-ce qu'elles veulent m'apprendre, qu'est-ce qu'il y a derrière. De sentir, d'accepter que c'est là et que ça va passer. Et de ne pas brusquer ma personne pour... Il faut que tu sortes de cet état tout de suite. Calme. Calme, tu vois. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit et donc je peux m'arrêter là. J'ai dit beaucoup de choses. Hein. Je peux m'arrêter là. So that was okay. Nous ne nous perdrons pas. J'espère que cette vidéo vous a été utile. J'espère vraiment qu'elle vous a apporté quelque chose. Que vous avez passé un bon moment. Et on se retrouve pour d'autres vidéos. Et franchement, depuis que la série elle est finie, franchement, je me sens vraiment mieux sur YouTube. Non, franchement, ça fait du bien de pouvoir parler d'autres choses et de pas se dire non mais meuf tu fais cette vidéo mais il y a la série, pense à la série, l'épisode, sors l'épisode. Ce que je veux dire, ah c'est fini. Ah c'est fini. Bon allez je vous laisse ça. Kira fait quoi? 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 Comment ça Kira fait quoi? T'as qu'à t'abonner à ma chaîne Kira fait quoi TV. Tu allumes même la cloche comme ça tu seras à temps. Après t'as Twitter, Instagram. Kirafiki. K-I-R-A-F-I-K-Y. Ouais, ça va.